que vous voyez présentement, ces images-là, c'est synonyme de journée importante pour les amateurs de jeux vidéo. Nintendo, donc, qui lance sa toute nouvelle console, la Switch 2. Jean-François est avec nous pour en parler. J'ai vu quelques images, d'ailleurs, sur votre Instagram. Il y avait foule quand même pour aller se la procurer, hein? Oh oui, elle était attendue de pied ferme, hein, parce qu'il faut savoir que cette console-là, c'est l'héritière d'une des consoles les plus populaires de tous les temps. La première Switch, qui a été lancée en 2017, s'est écoulée à 152 millions d'exemplaires. Il y a seulement la PlayStation 2 et la Nintendo DS qui a vendu davantage de copies. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec le concept, c'est une console hybride. On peut la jouer en mode portatif, couché sur le divan avec la console dans les mains. Et si on la dépose sur la station d'accueil, alors là, ça devient une console de salon. On joue sur la télé. Donc, les images que vous voyez, c'est ce matin au GameStop de l'avenue Jules Verne. Quand je suis arrivé vers 7h30, il y avait une cinquantaine de personnes dans la file d'attente. Les premiers étaient là depuis minuit et demi. Imaginez. Wow. Et vous allez voir, l'ambiance était à la fête. On vient chercher le premier jour parce qu'on ne peut pas attendre plus longtemps. De voir le monde autour, parler avec tout le monde, jouer avec tout le monde un peu, je trouve ça quand même le fun. C'est la nostalgie Nintendo. J'ai toutes les consoles, fait que c'est clair qu'elle s'ajoutait à la liste. C'est pas tous les jours qu'il y a une sortie de console comme ça. Moi, je suis un joueur Nintendo vraiment de la première heure. Je l'ai pas précommandé, fait que j'ai pas le choix de faire la file ce matin. Donc, beaucoup d'heureux, beaucoup de gens qui ont probablement passé une partie de leur journée à l'essayer. Oui. Vous l'avez essayé. Je ne sais pas si vous avez passé une partie de votre journée à l'essayer. Quelques minutes? À Très peu bien. près 1 heure environ, parce que quand même, il y a de nouvelles fonctionnalités qu'on devait tester. Évidemment, qui parle d'une nouvelle console parle d'un processeur plus puissant, donc on va avoir une capacité graphique plus élevée. Elle supporte la 4K, la ultra haute définition, lorsque branchée sur la télé. Ce n'était pas le cas auparavant. Au premier abord, on remarque qu'elle est un peu plus grande que la première console. On a également revu les Joy-Con, les manettes sur le côté qu'on peut débrancher. On peut même s'en servir comme d'une souris lorsqu'on la dépose sur une table. On peut viser comme si c'était un curseur de souris d'ordinateur. Côté fonctionnalité, Nintendo mise beaucoup sur ce qu'on appelle Game Chat. Il y a désormais un micro qui est intégré à la console et on peut brancher une caméra sur la Switch 2. Donc, ça nous permet de converser avec les amis avec lesquels on est en train de jouer en ligne et de les narguer un peu quand on va jouer à Mario Kart. Mario Kart, ça, c'est déjà vu. Exactement. D'ailleurs, Mario Kart, c'est la grosse nouveauté qui accompagne la Switch 2 aujourd'hui. Mario Kart World. On peut désormais se promener librement dans le monde. Il y a des nouveaux personnages, des nouveaux véhicules, des nouveaux circuits. C'est la seule sortie majeure exclusive à la Switch 2 aujourd'hui. Les autres jeux, ce sont des jeux qui existent déjà sur d'autres consoles. Il faut toutefois mentionner qu'elle est rétro-compatible. Ce que ça veut dire, c'est que les jeux que vous avez achetés sur la première Switch, vous pouvez les jouer sur la Switch 2, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, si vous voulez jouer à Mario Kart World, ça vous prend absolument la nouvelle console. Et c'est ce qui m'amène à vous parler du prix. 629,99 $, c'est la console la plus dispendieuse de l'histoire de Nintendo. Si on veut avoir l'emballage qui vient avec Mario Kart World, on doit ajouter 70 $. Pour l'instant, ça ne freine pas les consommateurs. Elle est en rupture de stock dans plusieurs endroits, mais quand même, c'est une évolution, pas une révolution. Il y a beaucoup de potentiel à cette console-là, mais on devrait attendre encore un peu pour voir si elle vaut la peine. On va vraiment juger l'arbre à ses fruits. Vous qui êtes réalisateur, est-ce que cette console-là se connecte sur les écrans derrière nous? Oui, mais je ne sais pas ce que vous faites à 19h, mais on pourrait jouer à Mario Kart Parfait. si vous voulez. Je vais aller chercher le popcorn et les chips.